Bonjour et très heureux de vous retrouver pour méditer les textes du dimanche 20 février pour ce 7e dimanche ordinaire. Cette semaine vient de débuter le procès des complices présumés des assassins du père Hamel, prêtre du diocèse de Rouen dans notre province de Normandie. Nous sommes tous saisis par la grande dignité et le témoignage des proches, de la sœur du père Hamel en particulier. On n'entend pas de haine chez eux, mais au contraire une foi simple et profonde qui irrigue leur vie. Les chrétiens de cette paroisse et aussi de ce diocèse, avec à leur tête l'archevêque Monseigneur Lebrun, sont pour nous des modèles des disciples du Christ. Ils sont nourris des paroles radicales de Jésus que nous entendrons dans l'Évangile. Aimez vos ennemis, soyez miséricordieux. Déjà, 1000 ans avant la venue de Jésus, on voit dans la première lecture David épargner la vie du roi Saül. Saül est jaloux et il veut la peau de David que le Seigneur a désigné comme le prochain roi. Or, Saül a été consacré par l'onction royale, sa vie est sacrée, on n'y touche pas. Entre la première lecture et l'Évangile, nous retournons lire saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Il nous parle encore de la résurrection des morts. À quoi ressemblerons-nous dans l'au-delà? Paul compare Adam, l'homme tiré du sol, et le Christ qui est au ciel. Entrons maintenant dans la découverte de ces trois lectures et commençons par la première d'entre elles. La première lecture raconte un épisode dramatique de la vie du roi David. Le Seigneur avait choisi Saül comme roi d'Israël et le prophète Samuel avait versé sur lui l'huile sainte. Mais Saül a désobéi à Dieu et un nouveau roi, David, a été oint, c'est-à-dire consacré par le prophète Samuel. Le jeune David est entré au service de Saül, mais ses succès militaires et sa renommée dans le peuple provoquent la jalousie du roi en titre. Saül et ses soldats poursuivent David pour le tuer. Une nuit, David et l'un de ses compagnons entrent dans le camp de Saül. Celui-ci dort et sa vie ne tient qu'à un fil. David va-t-il en profiter pour se débarrasser de celui qui en veut à sa propre vie? Nous entendrons ce dimanche un résumé de cette scène de guerre dans le premier livre de Samuel au chapitre 26. Le texte est reconstitué avec quelques versets pris entre le verset 2 et le verset 23. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, Aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. Mais David dit à Abishai, ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. La vie du roi qui a reçu l'onction sainte de la main de Dieu est sacrée. Alors qu'Abishai, le compagnon de David, est prêt à tuer Saül, David, lui, refuse de profiter de la situation et de porter la main sur le roi. Celui-ci a été choisi par Dieu, il est devenu son Messie. Dans ce récit, le jeune David, déjà lui-même consacré comme Messie et futur roi, fait preuve de sagesse. En épargnant la vie de Saül, il met au-dessus de sa propre vie ou de ses intérêts la loi de Dieu, le signe sacré marqué sur la personne de son rival. N'est-ce pas, aujourd'hui, toute vie qui peut être considérée comme sacrée? Tout être humain n'est-il pas marqué du signe du Créateur? Le geste généreux de David devient signe de ce que doit être pour les amis de Dieu le pardon et la miséricorde. Ce récit illustre par avance ce que Jésus va nous dire dans l'Évangile. Et maintenant, nous nous mettons à l'écoute de la deuxième lecture.
Rappelons-nous, dimanche dernier, Paul répondait à l'angoisse des Corinthiens qui se demandaient si les morts peuvent vraiment ressusciter. Son message était clair. Le Christ est vraiment ressuscité, alors tous comme lui nous ressusciterons. La deuxième lecture de ce dimanche poursuit l'annonce de cette espérance chrétienne. Tout au long du chapitre 15, Paul explique ce que veut dire ressusciter des morts. Il fait alors la différence entre notre corps sur la terre, qui est comme une graine appelée à disparaître, et notre corps au ciel qui sera spirituel. Le premier corps est celui d'Adam, le deuxième corps ressemblera à celui du Christ au ciel. Nous ne lisons qu'un bref passage de ce long raisonnement de Paul au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, les versets 45 à 49. Frères, l'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. » Le raisonnement de Paul s'appuie sur un verset du livre de la Genèse, où Dieu donne vie à Adam. Alors, je cite ici le 2e chapitre, le verset 7 du livre de la Genèse. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière du sol, il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le nom même de l'homme, Adam, vient du mot sol ou terre, en hébreu Adama. En quelque sorte, nous sommes des terriens, voire même des terreux. Notre corps est fait de la matière même du sol. Nous sommes poussière. Sauf que Dieu a mis en nous son souffle, son âme. Nous sommes à la fois de la terre et du ciel, corps d'argile comme Adam, et corps spirituel, souffle de Dieu, comme le Christ. Ressusciter, c'est quitter ce corps de poussière pour devenir corps spirituel à l'image du Christ. Nous ressusciterons veut dire que nous serons comme lui, nos corps lui seront semblables. Il nous est certes bien difficile d'imaginer ce que sont devenus nos défunts, ce que nous deviendrons nous-mêmes. Mais c'est bien là l'espérance chrétienne. Une vie tout autre, transformée, transfigurée, mais bien réelle. Nous ne serons plus de chair terrestre, mais nous ne serons pas des fantômes. Confiance, nous verrons bien comment Dieu nous recréera. Et nous nous intéressons maintenant à l'évangile de ce dimanche. Dimanche dernier, nous étions dans la plaine avec les disciples qui écoutaient Jésus. Il nous parlait du bonheur et du malheur. L'enseignement aux disciples continue ce dimanche. Ces paroles appellent à une conversion radicale des cœurs. Chez Matthieu, le même discours compare l'ancienne loi de Moïse. Vous avez appris, moi je vous dis. Chez Luc, le discours est bien différent. Les paroles de Jésus ne cherchent pas à approfondir l'Ancien Testament. Pour Luc, l'enseignement de Jésus est tout à fait nouveau et original. Mais sans doute faut-il être déjà devenu disciple du Christ pour arriver à le mettre en pratique. Cet enseignement radical se trouve dans la suite du chapitre 6 de Luc, du verset 27 au verset 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés.
Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Deux moments dans l'enseignement de Jésus présentés ici par Luc se résument ainsi: aimez vos ennemis et comme votre Père. Comme chez Paul, l'amour ici, c'est l'agapé, si proche du mot fraternité cher au pape François. Quand Jésus demande à ses disciples d'aimer leurs ennemis, c'est bien à vivre une relation fraternelle non seulement avec nos frères en communauté, mais aussi et surtout avec tous ceux qui portent en eux-mêmes haine et violence. En effet, les 4 premières demandes de Jésus sont bien formulées au pluriel. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Nous ne sommes pas ici dans la relation interpersonnelle. C'est à la communauté chrétienne que ces paroles s'adressent. C'est ensemble, comme chrétiens, disciples du Christ, que nous devons répondre à la haine par la patience, par l'amour fraternel et par la prière. Rude conversion pour l'Église qui doit s'obliger à ne considérer personne comme son ennemi, mais au contraire à aimer, même et surtout ceux qui nous veulent du mal. Les 4 demandes suivantes sont rédigées au singulier. À toi de jouer, nous dit en quelque sorte Jésus. On entre ici dans la relation personnelle avec les autres. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Ne refuse pas ta tunique, donne à qui te demande, et à qui prend ton bien ne le refuse pas. Dans la relation à l'autre qui m'agresse, ma réponse doit refuser la violence. Cette attitude n'est pas une tactique ni une manière de désarmer l'agressivité. Elle découle de l'appel à aimer les ennemis. Ne pas opposer de résistance à l'agression est la seule manière d'oser la fraternité, quel qu'en soit le risque. Le verset 31 s'appelle en morale la règle d'or. Habituellement, elle s'énonce en négatif: ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Jésus retourne la proposition. Fais pour les autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Cette règle de vie percute vivement le narcissisme contemporain, où chacun se voit comme le centre du monde. Elle impose de sortir de la pratique du selfie où moi se met en scène. Or l'autre n'est pas qu'un miroir chargé de me renvoyer l'image de moi. Il est lui que je me dois de regarder avec amour et d'écouter avec attention. La deuxième partie du discours de Jésus chez Luc ne se cantonne pas à des conseils dans la relation à l'autre. Les dernières paroles nous tournent vers Dieu lui-même. Elles nous demandent rien de moins qu'imiter Dieu. Comme lui, nous devons avoir le cœur plein de tendresse. Être miséricordieux, c'est littéralement avoir mal au ventre pour l'autre. Et cela commence par 2 interdits. Car si Jésus m'appelle à imiter Dieu, c'est à la condition de ne pas prendre sa place. Il m'est interdit de juger et de condamner. Seul Dieu sait lire dans le cœur de chacun. Qui suis-je, moi, pour juger l'autre? Au contraire, imiter Dieu, c'est faire preuve de générosité. Le cœur de Dieu est plein de tendresse, il est compatissant. L'amour des ennemis exige la compassion, le pardon et le don de soi dans la relation à l'autre. Je vous disais au début que tout cela était bien difficile à vivre. Mais c'est bien cela l'Évangile. Hausser le cœur de l'homme à la hauteur du cœur de Dieu. N'est-ce pas ce que vivent les chrétiens confrontés à la violence, à Rouen ou partout ailleurs dans le monde?